des films que vous avez certainement déjà vus, mais est-ce que vous avez trouvé tous les secrets dans ces nombreux films? Je vous propose aujourd'hui de découvrir de nombreux easter eggs des 8 films Spider-Man, et on va tout de suite commencer avec le premier film. Alors on va aller du plus subtil au plus gros. Alors déjà dans le premier Spider-Man, on peut clairement voir dans la maison d'Harry Osborn l'un des masques les plus excentriques. On peut le voir juste en haut à gauche de l'image, ça ressemble un peu à un dragon vert, un monstre, et cette tête est tout simplement celle de Fin Fang Foom. Alors vous avez peut-être déjà entendu ce nom si vous avez joué au jeu des Gardiens de la Galaxie. Si vous ne le connaissez pas, c'est tout simplement l'un des méchants les plus étranges de Marvel, c'est tout simplement un dragon vert géant, et il y a une petite référence dans cette séquence. Ensuite, à la fin du film, on a une scène où Spider-Man est obligé de choisir entre sauver MJ ou sauver le téléphérique plein d'enfants. Elle a été adaptée d'un combat très célèbre de Peter avec le bouffon vert dans les bandes dessinées. Dans la bande dessinée, c'est Gwen Stacy qui est sur le pont et malheureusement elle meurt. Mais on y reviendra juste à la fin des vidéos. Alors celui-là, vous l'avez certainement eu dans le film Spider-Man 2, on précise réalisé par Sam Raimi. Jameson discute des noms possibles pour nommer Dr Octopus et ils prennent le nom de Doctor Strange. Alors Doctor Strange, vous avez bien compris, c'est un personnage de la franchise Marvel. Il y a eu 2 films dessus, et d'ailleurs le dernier film a été réalisé par Sam Raimi, ça fait un petit point commun très classe. Un autre historique que vous avez peut-être remarqué, dans le même film toujours, en attendant Mary Jane au théâtre, Peter tombe sur une femme qui commence à jouer un air sur un violon, et en fait elle chante et joue tout simplement le thème classique des années 1960. Non sérieux, il y a vraiment des travaux là. J'en peux plus. Elle chante et joue très clairement le thème classique des années 60 de Spider-Man. Maintenant on passe au film Spider-Man 3, et dans la scène où Peter Parker est devenu mauvais entre guillemets, où il a le symbiote, et quand les deux amoureux se mettent à table, on peut directement voir entre eux, sur la table de derrière, Willem Dafoe. Alors ça a été débunk par la suite, apparemment ce n'est pas lui. Oh, my thank you. I'm so loving this. Oh, me too. Mais en tout cas, on dirait vachement que c'est lui, je vous laisse juger par vous-même. Vous en pensez quoi? Dites-moi le dans les commentaires. On va passer au Spider-Man de Mark Webb. Lorsque Gwen est dans un laboratoire de la Tour Oscorp, un hologramme de l'arbre de vie peut être montré avec plusieurs animaux qui sont sujets possibles à la génétique interespèce, donc c'est un truc du film, allez le voir. Et en fait, dans cet arbre, on peut clairement voir un rhinocéros. Il s'agit d'une référence au méchant le rhino, qui apparaît plus tard dans le deuxième opus. Pour le deuxième détail, vous allez le découvrir par vous-même, je vous mets cette séquence. Ok, vous avez rien vu, je vous la remets au ralenti. Et oui, on peut clairement voir l'araignée de Spider-Man finalement, avant que Peter devienne ce super héros, sur le skate dès que les lumières s'éteignent. Si vous êtes là, c'est que vous kiffez la vidéo, donc je vous propose de vous abonner et de liker. Et je suis aussi en live tous les dimanches 16h sur Twitch, alors je vous conseille d'aller me follow, c'est matos-YT. Sur ce, on va passer au deuxième opus, cependant on va revenir sur un détail du premier film. Les fans se souviendront peut-être, et vous aussi, qu'il y avait un bâillon entre May et Peter, sur le fait qu'il avait oublié d'aller acheter des œufs. À la fin du premier opus, on voit clairement qu'il rapporte des œufs après son combat contre les arts, et voilà, tout est bien qui finit bien. Sauf que les scénaristes ont décidé de continuer cette blague. Si vous revenez sur la scène où Peter envoie des mails, on peut voir déjà deux choses. On peut déjà voir Jameson qui est énervé contre Spider-Man, c'est pour ça qu'il y a marqué Wrong avec 3 points d'exclamation, et juste en dessous on peut voir May Parker qui dit Don't forget to pick up eggs, tout simplement une référence aux œufs qu'il oublie à chaque fois de ramener. Maintenant un détail un peu plus triste, à la fin du film Gwen porte exactement les mêmes vêtements que dans les comics le jour de sa mort, donc on pouvait clairement découvrir qu'elle allait mourir en voyant les bandes annonces, et d'ailleurs certains fans le savaient. Maintenant un détail présent que dans les bandes annonces, le symbiote de Venom, il apparaît brièvement dans les premiers trailers du deuxième opus, mais étrangement il a été ensuite remplacé par les bras du Dr Octopus dans le film. Cependant une mention reste dans le film. Lorsque Harry Osborn parcourt les bases de données des projets Oscorp, l'un des fichiers s'intitule Venom Storage. Maintenant on passe à la franchise de Tom Holland avec son premier film, Spider-Man Homecoming. Dans le film nous avons un criminel, Aaron Davis. Aaron Davis, c'est qui? C'est un super vilain connu sous le nom du rôdeur. Et en fait c'est l'oncle de Miles Morales. Dans le second opus de Tom Holland, quand Happy et les ados sont poursuivis par les drones, on a une référence très visible. Il saisit une plaque d'acier ronde, donc en fait il s'en sert comme bouclier, et il jette le morceau de ferraille comme le bouclier de Captain America, et il dit je ne sais pas comment fait Steve. Alors tout simplement du coup une référence à Captain America, vous l'avez bien compris. Maintenant dans No Way Home nous avons un tas d'easter eggs, et si vous voulez un épisode 2 même sur les jeux Spider-Man, je vous en propose un si vous mettez dans les commentaires.
Au début du film, quand Peter Parker et MJ se balancent, on repère une affiche sur la comédie musicale Rogers au loin, et en fait cette comédie musicale sur les Avengers, on peut la découvrir dans la série Hawkeye, donc c'est une petite rêve comme ça balancée par Marvel. Maintenant un détail qui a été dit par les superviseurs des effets visuels, sur le taxi situé juste derrière la voiture de la chargée des admissions, cette voiture comporte comme plaque d'immatriculation 1228. C'est un clin d'œil à l'anniversaire de Stan Lee qui est né le 28 décembre. Dans No Way Home, on voit que Tante May travaille au Fist. Alors le Fist est un refuge pour sans-abri directement inspiré des jeux vidéo Marvel Spider-Man. Et d'ailleurs dans les jeux Miles Morales il est également bénévole. Ça c'est sûr que vous l'avez vu, le même iconique des 3 Spider-Man qui se pointent du doigt, il a été recréé 2 fois dans ce film par Andrew Garfield, Tom Holland et Tobey Maguire. Une fois lorsqu'ils sont dans la classe de sciences et que Ned les appelle par leur nom Peter Parker, et une autre fois lorsqu'ils cherchent à travailler ensemble sur les échafaudages de la Statue de la Liberté. Lorsque les 3 Peter discutent sur la Statue de la Liberté, le Peter de Tobey déclare à Andrew qu'il est incroyable. Et incroyable ça se dit amazing en anglais, et en fait ça fait un clin d'œil au nom des films de Andrew Amazing Spider-Man. Lorsque le Spider-Man Andrew est démasqué, Electro dit qu'il a toujours imaginé Spider-Man comme un homme noir et qu'il doit bien y avoir un Spider-Man noir quelque part. Ça fait directement encore une fois un clin d'œil à Miles Morales que nous avons rencontré dans Spider-Man Into the Spider-Verse. Maintenant, dernier et énorme easter egg, lorsque le multiverse commence à s'ouvrir, vous pouvez apercevoir plein de silhouettes de méchants des Spider-Man. On aperçoit le Rhino, Scorpion, Kraven, et il y a même des gens qui ont dit avoir vu Black Cat.